Les signes d'air, bienvenue pour votre semaine du 6 janvier. Alors, on va commencer avec votre défi cette semaine. On a les messages et l'isolation. Alors, pour beaucoup, euh, donc il y a plusieurs façons d'interpréter. Il y a l'idée cette semaine d'avoir besoin de se retrouver seul. On peut peut-être ici être sollicité avec les messages et on va avoir besoin de ne pas répondre. Voilà, tout simplement, de ne pas donner suite. euh, Se couper peut-être du monde, prendre du recul aussi pour répondre à des messages, pour répondre à des sollicitations. On peut avoir aussi euh, des nouvelles, un message ici, des nouvelles qui vont, parce qu'on voit, il y a les larmes, donc peut-être quelque chose qui va nous rendre triste, qui va nous peiner, et puis on va avoir besoin peut-être de prendre du recul. Il y a vraiment cette notion ici de s'isoler, de se sentir peut-être seul aussi, le fait de se sentir seul, d'avoir besoin de se retrouver seul et de le faire savoir par message, d'en parler, d'en discuter, de se couper un petit peu du monde. Il y a vraiment cette notion ici pour vous, cette semaine des signes d'air, euh, ouais, de s'isoler dans sa peine, de prendre du recul par rapport à tout ça. Moi, j'ai cette notion de froideur. De froideur, on voit là cet homme qui est emprisonné dans la glace et qui arrive à se défaire de cette glace grâce à ses larmes. Donc, il y a le besoin ici de pleurer en silence. Voilà, le besoin de pleurer en silence par rapport à des échanges, par rapport à des messages, des communications. Voilà, alors, les signes d'air, pour vous, cette semaine, on a du flirt. On a du flirt. Il y a cette énergie de légèreté pour vous cette semaine. Donc ça peut être du flirt, ça peut être aussi sortir entre amis, profiter tout simplement. Il y a des nouvelles rencontres. On vous dit quand même attention au drapeau rouge. Il y a peut-être euh, d'être prudent aussi par rapport aux rencontres que vous pourriez faire cette semaine, qui pourraient peut-être vous décevoir. D'ailleurs, je viens de voir, j'ai la peine et l'engagement. Ce sont L'engagement, c'est les écritures, les échanges, c'est à peu près la même chose ici. Donc vous pourriez cette semaine euh, vous sentir un peu fragile si vous faites des rencontres cette semaine, si vous êtes sollicité. Il y a cette notion de fragilité, le fait d'être encore sous l'emprise d'une relation passée, l'emprise on n'a peut-être pas encore guéri un chagrin, on est peut-être encore fort attaché avec la chimie et l'emprise, on est peut-être encore fort attaché à quelqu'un ou à une situation. On va avoir du mal peut-être à s'ouvrir aux autres cette semaine. Euh, Faire attention à pas trop s'isoler non plus. On vous dit attention au drapeau rouge par rapport à la durée, de pas trop vous ancrer dans cette tristesse, parce qu'il y a quand même l'opportunité cette semaine moi j'ai l'impression pour beaucoup il y a l'opportunité alors, on parle de nouvel amour, de redonner un élan dans sa vie, tout simplement. Euh, on a le karma, on a beaucoup de nouvelles ici, des messages envoyés. Donc je disais, on peut peut-être recevoir des messages ou des nouvelles euh, qui vont nous attrister. Peut-être aussi le fait de communiquer par rapport à de la tristesse qu'on a, en rapport avec une ancienne relation. Peut-être. On a ici le grand-père, donc il peut y avoir, bon, on parle de personnes âgées, on peut parler aussi d'une relation qui durait depuis un moment, quelque chose qui était un peu instable, comme les personnes âgées quand elles marchent, quelque chose qui est un petit peu routinier, une relation un peu pépère comme ça, une relation dans laquelle on n'allait pas au fond des choses. Voilà, il y a cette idée de nouvelles par rapport à de l'instabilité, par rapport à quelqu'un qui était un petit peu trop plan-plan, qui avait peut-être pas forcément envie d'aller au fond des choses parce qu'il y a cette notion de fragilité. On voit quand même que ça bouge, il y a des choses qui bougent quand même cette semaine par rapport à cette dépendance, par rapport aux pensées secrètes que vous pourriez avoir. Vous avez vraiment ici l'opportunité cette semaine d'un renouveau. Donc il va falloir un petit peu saisir les occasions qu'on va vous tendre cette semaine. Vous bougez un peu le derrière pour tourner une page peut-être. Euh, voilà, pour chasser un petit peu ces idées noires que vous pourriez avoir.
On a regardé, on a la clé et la mort ici. Donc vous avez vraiment, c'est ce qu'on dit, il y a l'opportunité de mettre fin à quelque chose ici. Hein. Il y a un renouveau qui se profile pour vous. Hein. Il y a des solutions, il y a des belles surprises à la clé. Voilà, il y a quelqu'un qui va venir avec la bonne clé pour ouvrir le cadenas. Il y a une belle rencontre, la bonne rencontre, ou quelqu'un qui va vous permettre d'avoir des déclics, hein, qui va vous redonner goût à la vie peut-être. Voilà, il y a plein de façons d'interpréter. En tout cas, il y a l'opportunité cette semaine de recommencer un nouveau cycle. Hein. La mort, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose d'encore mieux. On parle de sagesse ici. On vous dit, hein, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Donc être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc il va falloir être compréhensif par rapport à une situation qui vous peine, qui vous a causé beaucoup de tristesse. Il y avait quand même cette notion de fragilité. Donc il y a cette semaine la possibilité aussi de comprendre pourquoi, d'accord? Et d'être vraiment dans l'amour de vous, surtout dans l'amour de vous-même, et d'être tolérant par rapport à ce qui s'est passé. On a la flamme jumelle, donc on vous dit que votre passion s'enflamme. Donc il y a ici l'opportunité vraiment de rencontrer, hein, de faire des rencontres, de faire une rencontre, voilà, d'être prudent quand même, de pas trop non plus, de pas trop s'emballer parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt aussi complètement. Hein. Il y a quand même cette notion de peine et d'emprise et de fragilité. Donc voilà, allez-y doucement, mais pour vous, hein, cette semaine, il y a des choses qui peuvent s'enflammer. Voilà. Alors, ouais, derrière, j'ai quand même le mensonge. Donc, il y a vraiment ici l'opportunité, hein, de tourner une page par rapport à quelque chose qu'on sait, enfin, une situation où on s'est un petit peu illusionné. Il y a peut-être eu du mensonge, il y a peut-être eu euh, des non-dits, on s'est peut-être trompé, on a peut-être été trop vite. euh, voilà, on s'est peut-être voilé la face. On parle quand même de destinée, donc on vous dit bien, hein, qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, tout a toujours un sens et une fonction. Hein. Vous allez acquérir en sagesse, en maturité, là, par rapport à quelque chose qui était un peu tronqué d'avance. Réflexion et lumière. Donc voilà, voilà, vous allez vraiment comprendre. Hein. Cette semaine, vous allez avoir des illuminations, des éléments pour comprendre quelque chose ici, pour débloquer quelque chose. Alors, les Gémeaux, pour vous, on a l'innocence pour vous cette semaine. Hein. Alors, on vous dit bien, hein, ça correspond avec la sagesse. Merci de m'aider à voir toutes vos qualités pures d'amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc vraiment d'être dans l'amour, la tolérance et la compassion pour tout. Hein. De retrouver un peu cette âme d'enfant, d'être dans l'accueil du moment présent et dans l'accueil de tout ce qui est ben, de tout, de la moindre petite chose. Voilà, un papillon, un avion, n'importe quoi, un papillon, un oiseau, s'émerveiller devant la nature, devant la vie, tout simplement. On parle de double. Donc ici, on vous dit, hein, dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir, est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter et te rendre entière. Ce n'est pas trop de responsabilité que de lui donner cette place à l'autre. Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Mensonge, illusion. Hein, on s'est peut-être trompé par rapport à une ancienne relation ici. On a peut-être, voilà, comme on dit, on lui a peut-être donné trop d'importance alors qu'on n'a pas à mettre dans les mains de l'autre cette forme de responsabilité. Hein, notre propre bonheur, on le crée soi-même. C'est pas l'autre. On vous parle ici, une autre personne perturbe la relation. Donc j'avais la même carte pour des signes d'eau, je ne sais plus pour lesquels. Mais en tout cas, j'avais la même carte. Donc on vous dit bien, il y a quelque chose ici, bon, on parle d'une autre personne, mais ça peut être une situation, hein, qui vient perturber nos relations. Donc si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit bien, hein, qu'il y a encore cette notion de fragilité. Donc il va vraiment falloir, on vous dit, faire attention au drapeau rouge, on vous met en garde. Pour certains, vous n'êtes pas encore complètement prêts. Voilà, il va falloir vraiment balayer, hein, tout ça, faire un deuil complet. Mais ça ne vous empêche pas de vous amuser, de sortir. Hein. On vous dit que vos vœux exaucés, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, faites un vœu, il sera exaucé. Si vous avez une demande particulière à l'univers,
faites-la. Elle saura vous le donner au bon au moment où vous êtes prêt à la recevoir et à en profiter pleinement. Pour les Gémeaux, alors pour les Balances, on a admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc on vous dit bien hein, que il va falloir un petit peu ôter ce masque, hein, se mentir, arrêter de se mentir à soi-même. On le voit bien ici. Hein. Il va falloir tourner un petit peu une page, faire le deuil de quelque chose qui était instable. On était peut-être trop dans l'attente de quelque chose, mais on vous dit, hein, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc il va falloir s'enlever un petit peu les doigts du derrière, hein, les balances, et puis avancer. Hein, on vous dit, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci de me donner force et courage. Donc il va falloir un petit peu arrêter de procrastiner et puis peut-être de rejeter la faute sur les autres et d'accepter aussi ses responsabilités et, ce qu'on est, hein, tout simplement. On parle d'une nouvelle vie ici. Donc on vous dit bien, être amoureux, laisser entrer une nouvelle personne dans sa vie est un véritable bouleversement dans son quotidien. Mais es-tu prêt vraiment à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, hein, je parlais de routine ici, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour ce n'est pas de tout repos et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc on vous dit bien, admettez la vérité vous concernant, d'accord? Et que l'amour est un lieu de découverte de soi-même. Donc on vous dit bien que tout a un sens et une fonction. D'accord? Dites-vous que les relations que vous avez eues, qu'elles soient amicales, professionnelles ou sentimentales, elles vous en apportent toujours plus sur vous-même. Elles vous font grandir. Donc on arrête de procrastiner. On a cette semaine l'opportunité de comprendre et d'aller de l'avant, tout simplement. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc vous avez certainement quelqu'un en tête, un idéal. Et on vous dit que vous connaissez déjà cette personne qui va vous permettre de débloquer, hein, tout simplement tout ça. Elle est peut-être tout près de vous, cette personne. Et on vous dit d'y aller doucement. Donc, on vous dit, pareil, on vous disait attention au drapeau rouge. On vous dit d'y aller doucement. Hein, arrêtez à tout prix de vouloir contrôler. Et vous verrez qu'en lâchant prise, toutes les portes vont s'ouvrir à vous. Donc, arrêtez d'être dans le contrôle, dans l'emprise d'une situation, de vouloir contrôler quelque chose, des émotions, peu importe. Et vous verrez qu'en lâchant prise, vous laissez venir la nouveauté à vous. D'accord? Voilà pour les balances. Et enfin, pour les Verseaux, on a Dieu se charge de tout. Alors, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et en votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Ensuite, on vous parle d'un amour naissant. Tu te trouves maladroit, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi, vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande intimité entre vous. Et si finalement, il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Donc on vous parle de nouveautés. Hein. On vous parlait aussi... Là, je vous parlais d'un nouvel amour, de nouvelles rencontres cette semaine, d'y aller quand même mollo, hein, de ne pas précipiter les choses, mais d'accueillir simplement, comme on vous dit, hein, d'accueillir ce qui arrive, tout simplement. On vous dit ici, n'écoute pas les autres. Donc, c'est peut-être un peu ce qu'on voyait tout à l'heure concernant vos défis, hein, le fait de vouloir être un petit peu seul par rapport à des sollicitations. Si vous n'avez pas envie de faire un truc, le faites pas. Tout simplement. On dit bien, hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, il n'y a que vous qui puissiez prendre des décisions. N'écoutez pas les autres pour quoi que ce soit. Écoutez-vous, vous d'abord. Hein. Les critiques des autres, les conseils des autres, voilà, il faut faire le tri et pas forcément se reposer sur ça. On vous parle de végétarien, pour vous les Verseaux. Donc peut-être hein, changer votre régime d'alimentation, votre mode d'alimentation, et manger un peu plus équilibré. Voilà, beaucoup se purifier aussi. Hein, moi, ça me fait penser aussi à se purifier. Et puis,
peut-être se rapprocher aussi de la nature, pourquoi pas? Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt les signes d'air.